L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte a-t-elle recruté des barbouzes du FBI contre Candace Owens? Patrick Cohen, victime innocente? Philippe Devilliers, 1 million. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Christophe Dupin, Philippe Bohen, Manu Combe, Déborah Torres et Laurence Henry. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Coup de tonnerre. Brigitte est un homme, les Macron recrutent des ex-barbouzes du FBI. La journaliste et influenceuse américaine Candace Owens clame depuis un an que Bibi est un homme. Excédé par cette rumeur qui s'est répandue dans le monde entier, les Macron finit par porter plainte aux USA en juillet 2025 et ils ont recruté des anciennes barbouzes anti-Trump du FBI pour enquêter sur Candace Owens. Attendez un instant, mais mesure-t-on ce que cela signifie ? Vous voyez par exemple le général de Gaulle faire appel à des agents étrangers, américains de surcroît, pour traiter une affaire française. Les Macron, aucun sens de l'État, une perversité hors norme, bref, de la folie furieuse. Pour un ancien responsable de la DGSE, le renseignement extérieur français, le choix de Nardello et compagnie, c'est-à-dire le cabinet de Barbouze des anciens du FBI, pour enquêter sur ce qu'affirme Candace Owens, qui cible Brigitte Macron, donc pose question, pour ne pas dire problème. Les Macron soupçonnent-ils Donald Trump d'être derrière la rumeur sur Brigitte? Vu le profil de Nardello et compagnie, c'est bien possible. Mais selon cette source, ce choix est bien imprudent. Le président confie sa vie privée à une boîte privée étrangère soumise potentiellement au Cloud Act américain. C'est un problème de souveraineté. Que faut-il comprendre de cette dernière phrase? Eh bien que les dossiers des barbouzes atlantistes, qui vont trouver forcément en espionnant Candace Owens, vont se retrouver sur les bureaux de Donald Trump, Kash Patel ou Tulsi Gabbard, les responsables de la sécurité américaine. À ce niveau-là, ce n'est même plus de l'amateurisme, c'est autre chose entre la bêtise et la rage. Macron, quoi? Il faut quand même la relire, cette phrase. Le président confie sa vie privée à une boîte privée étrangère soumise potentiellement au Cloud Act américain. C'est un problème donc de souveraineté. Remarquez qu'il n'y a peut-être plus grand-chose à cacher. Tout a été en quelque sorte révélé. Certains pourraient me dire « cette histoire est anecdotique, il y a des informations plus importantes ». Eh bien, je leur réponds ceci. Vous connaissez très mal ces milieux. Les milieux politiques, de l'espionnage et des maîtres chanteurs. Les conséquences peuvent être terribles. Tenez, un indice. Depuis 2014, les États-Unis se sont offerts 1600 entreprises françaises pour 180 milliards de dollars. Philippe Béchade badine et ironise. Vite que les fact-checkers, vite Rudy, et autres décodeurs dénoncent ce site conspirationniste, probablement pro-Poutine, qui vous induit en erreur. Ce n'est pas 1600, mais 1591 entreprises. Halte aux fake news qui visent à dénigrer Emmanuel Macron. Mon cher Philippe, je vais devoir vous contredire. J'ai vérifié cette information et j'ai le chiffre de 1608 entreprises pour 184 milliards d'euros. Cela augmente tous les jours, comme la dette française. Alors, les exemples emblématiques. Alstom Energy 2014, racheté par General Electric pour 10,6 milliards de dollars. C'est la plus grosse transaction de cette période et un symbole de la perte de la souveraineté industrielle française. Technip 2017, fusion avec FMC Technologies, formant Technip FMC avec un contrôle américain. Opella Doliprane, vendu par Sanofi à un fonds américain en 2024.
Des secteurs stratégiques donc, et à chaque fois, il y avait la main d'Emmanuel Macron. Et puis il faut ajouter d'autres fleurons stratégiques comme des entreprises dans l'aéronautique, de la défense, Excella, rachetées par Eiko, où les semi-conducteurs ont également changé de main, avec 11 cas critiques entre 2008 et 2023, selon une cartographie du portail de l'intelligence économique française. Et puis, il y a certaines entreprises qui ne sont peut-être pas stratégiques, mais qui sont symboliques. Et les voir céder aux Américains, eh bien, cela fait mal. C'est un peu de notre passé qui s'efface, de notre culture, comme Petit Bateau. Petit Bateau, fierté textile de Troyes depuis 132 ans, s'apprête à passer sous pavillon américain, le fonds Régent. Beverly Hills, c'est les Échos, et cela a bien été racheté donc par ce fonds américain. Et il n'y a pas que notre industrie que Macron vend à la découpe. Il y a également notre culture, notre civilisation. Nos enfants sont jetés par exemple pieds et poings liés aux appétits des progressistes. Et ce n'est pas seulement un sens figuré. Mar Véjol, l'éducation nationale confie l'éducation à la sexualité à un ex-condamné, oui, vous lisez bien, avant de faire marche arrière sous la pression médiatique. Un programme ambitieux, éduqué à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Ainsi, Mediapart a découvert qu'en Lozère, un conseiller pédagogique condamné en 2011 pour détention de fichiers épouvantables avait été désigné pour former des enseignants de primaire au programme d'éducation à la vie affective et relationnelle. Une démonstration de plus qui montre que n'importe quel prédateur est laissé libre auprès d'enfants dans le système scolaire. Et l'éducation nationale nous vend l'EVARS comme la solution à la lutte contre les violences sexuelles, alors qu'elle n'est même pas capable de savoir si les personnels qu'elle embauche n'ont pas de casier judiciaire de délinquance sexuelle. Vous le voyez toujours pas, le trou béant dans la raquette ? Protéger les enfants, c'est être capable d'un dispositif le permettant. C'est QFD. Ce que dénoncent Maman Louve et SOS Éducation, c'est aussi le livre le plus important du monde qui circule officiellement dans les établissements du Calvados et dans plusieurs collèges français. Et l'éducation nationale, bien évidemment, ment, parce qu'on apprend dès le plus jeune âge des pratiques sexuelles d'adultes. Vous pouvez les lire. Les faits alarmants à connaître. La Direction générale de l'enseignement voulant rassurer les parents, comme les enseignants, ou étouffer une dérive grave, diffuse une foire aux questions, FAQ, depuis février 2025, remplie de fausses informations. Plus de 586 000 parents indignés ont déjà vu notre alerte sur ce contenu inapproprié utilisé dans les séances d'EVARS. C'est fascinant. La ministre de l'Éducation nationale ment, le gouvernement ment, les associations wokistes mentent. Pourtant, leur projet est connu. Sous prétexte de travailler au consentement, les progressistes essaient de conditionner nos enfants à leur idéologie mortifère. Dans les médias, ils braillent au complotisme quand nous dénonçons leur projet. Mais entre eux, ils ne s'en cachent même pas. Il faut vraiment dénoncer ce double langage et également certaines formulations journalistiques. GPA, un élu de gauche lyonnais bloqué au Mexique avec 2 bébés. Je suis bloqué au Mexique depuis mars dernier et la naissance de mes 2 enfants. Non, ce ne sont pas ses enfants. Il a juste payé, très cher, une organisation, souvent mafieuse, qui a payé une femme pauvre qui a porté en son sein des enfants qui lui ont été retirés aussitôt nés. La GPA est une pratique monstrueuse. Elle est strictement interdite en France. Un enfant ni aucun être humain ne saurait être commandé, acheté et conçu pour assouvir un caprice. Enfin, il n'y a pas de GPA éthique, oxymore, parce qu'il n'y a rien d'éthique dans la traite des êtres humains, ni dans la marchandisation des corps, ni dans l'eugénisme. Si on cède sur cela, alors ce sont toutes les digues qui sautent. Mais heureusement, les peuples n'en peuvent plus de ce progressisme et le wokisme s'effondre un peu partout dans le monde. En Italie, l'Italie interdit officiellement les symboles neutres et non binaires dans toutes les écoles publiques. Ce sera garçon ou fille et rien d'autre. Ne vous inquiétez pas, cela arrivera en France. Il faudra juste attendre la fin du macronisme. Et dire que nous avons des prétendus conservateurs, coucou Rotaillot, coucou Wauquiez, qui sont solidaires de Macron et de son wokisme, et qui retardent
De facto, la chute du Poudré. En langage clair, ces conservateurs s'appellent des traîtres, plus familièrement des foies jaunes. Et en plus, ils magouillent et encore ils magouillent. Le cornu, c'est la dernière cartouche. S'il est renversé, je ne vois pas comment on se relève, lâche un conseiller du pouvoir à propos de ce Premier ministre très proche du président de la République. C'est le gouvernement de la dernière chance, ajoute un ex-ministre macroniste. Alors ils s'agitent comme des possédés. Il y a la création d'un socle commun entre le PS, le MoDem, Renaissance, Horizon et les LR. Socle commun ou plutôt parti unique contre la volonté des Français. Cette situation étonnera les historiens du futur. Vous avez un Macron, impopulaire, moins de 16% d'opinion favorable, plus de 80% des Français qui ne le supportent plus et qui s'accrochent désespérément à son RPS. Et l'RPS, cette infection qui gangrène notre belle France depuis 40 ans. Et les résultats, nous les voyons. Notre France est presque en faillite. Les Français aimeraient un sursaut, un bon antiviral, une dissolution à plus de 70% des sondés. Mais ces boules de pu s'accrochent et magouillent tant qu'ils peuvent. Poids. Et vous savez pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'ils sont supportés, épaulés par les journalistes, comme Patou. L'important, ce qui compte, c'est de savoir s'il fait bien son boulot, s'il le fait avec honnêteté et impartialité, sans complaisance particulière. Et pour ce qui me concerne, je crois que mes critiques et mes questions sont assez largement distribuées, y compris contre... Eh oui, Patou donne ce soir ses explications sur l'affaire qui mettait en lumière une possible collusion entre lui, Thomas Legrand et l'EPS dans C'est à vous. Vous venez d'entendre Patou, ce vilain chien de garde du système. Ce sont les loups d'extrême droite qui sont très méchants avec lui. Lui, c'est l'agneau qui vient de naître, un journaliste honnête et impartial. Attention, il ne faut pas rire. Voy a la playa, había subido la marea. Et en plus, il ment. Patrick Cohen ment en affirmant que la vidéo avec Legrand était un montage. Les journalistes échangent avec des politiques de tous bords, peuvent avoir le cœur à droite, à gauche. Cette vidéo est un montage. Patrick Cohen est officiellement conspirationniste. C'est là que l'on se dit, le Patou, cela ose tout. Des bobards XXL. Patou, impartial et honnête. On aura vraiment tout entendu. J'ai dénoncé dans ces entretiens depuis 5 ans ces mensonges répétés pendant la pandémie, presque quotidiennement avec le professeur Molly Bobard dans C'est à vous. Vous avez également son agressivité légendaire lorsqu'il s'agissait d'interviewer des hommes politiques qui n'étaient pas de son bord. Impartial. Plus c'est gros, plus ça passe. Patou est connu justement comme un pourvoyeur de fake news. Et c'est même reconnu par l'ARCOM. Balle tragique à Crépol, Patrick Cohen, épinglé par l'ARCOM pour ses commentaires dénués de précautions oratoires. Et puis, quel culot! Prendre un café avec des hommes politiques, c'est son métier. À quand un café, un déjeuner, un dîner avec Bardella, Philippot, Asselineau, De Villiers, Nicolas Dupont-Aignan? Il nous prend vraiment pour des abrutis. Et puis, il faut les regarder, les hommes politiques avec qui il a pris un café. Luc Broussy, président du Conseil national du Parti socialiste. Pierre Jouvet, député européen PS chargé de la stratégie électorale. Et surtout, il ne faut pas oublier quel était le sujet de leur discussion. Paris s'est risqué avec Dati. Nous, on fait ce qu'il faut, Patrick et moi, contre Dati pour le Parti socialiste. Flagrant délit d'entrave à la neutralité journalistique par Thomas Legrand et Patrick Cohen de France Inter et du Sévice public. Voilà, qui peut être abusé par Patrick Cohen? Parce qu'en fin de compte, leur plaidoirie de ce Sévice public est un énorme aveu de culpabilité. Ils se défendent en effet comme des racailles. C'est pas moi, ce sont les autres qui sont méchants. Pas de factuel, puisque les faits leur donnent tort. Alors, mensonges, main sur le cœur, effet de manche, et des beuglements contre les méchants de l'extrême droite. C'est pitoyable. Et c'est la même chose pour les membres de la France insoumise. Terrifiés par cette manifestation raciste à Londres, la bascule n'épargne pas la France. En colère parce qu'on a laissé s'installer dans le débat public toutes les contre-vérités, tous les mots d'ordre racistes. J'ai d'abord cru à une parodie du Gorafi, nous dit Philippe Béchade. Mais non,
Pour Lucas, protester contre l'insécurité, la violence anti-blanc, les réseaux d'agression de certains groupes ethniques à une échelle industrielle, c'est du racisme. Un blanc avec un couteau planté dans le dos, c'est un port d'armes prohibé? Il y a quelque chose de curieux chez ces gens de gauche. On a l'impression qu'ils n'ont plus de cœur, parce que Benjamin Lucas ne semble pas ému de la souffrance des Français, ses électeurs. Il n'a strictement aucune empathie. Et il récite mécaniquement ses mots creux et ses mensonges. Il nous explique par exemple que l'immigration en France n'a pas augmenté. Mais qui peut les croire, ces gauchistes? Quant à son chef Manuel Bompard, c'est encore bien pire. L'insoumission. En France, c'est l'extrême droite qui tue. Marion Maréchal Le Pen raconte n'importe quoi. Manuel Bompard rappelle les bases. Aux États-Unis, 93% des meurtres ont été commis par l'extrême droite. BFM laisse passer deux énormes bobards. Les 93% sont une fake news totale de l'entourage d'Obama. Jamel Benjabala, Hichem Miraou, Federico Aramburu ont été tués par des individus violents, des cas psychiatriques en France, dont un étranger sans aucun lien avec le Rassemblement national ou les partis traditionnels. Mais à force de marteler pendant des années de tels mensonges, certains jeunes finissent par croire que c'est la réalité. Oui, ils prennent l'ombre pour la lumière, et cela donne ce genre d'échange lunaire. Je suis personne pour juger la légitimité de la violence, mais je dis juste que c'est une réaction qui est là et qui est naturelle, qui va être en réponse à une violence à la base d'État. Donc la question c'est la police représente qui? Représente quoi? La police, elle représente la police démocratique, hein. Elle représente l'État, c'est-à-dire qu'elle... Ferris Barkat, cofondateur de l'association Banlieue Climat, légitime le passage à tabac du policier à Tourcoing. Devinez quoi? La mairie de Paris est partenaire et subventionne cette association qui incite à la violence contre les forces de l'ordre. C'est la gauche qui est responsable de cette situation. Ils l'ont enseigné des années et des années par démagogie. Ils ont mis dans la tête de ces gamins que la police était en quelque sorte une bande rivale, et donc que tout était permis. Et aujourd'hui, on touche les dividendes de cet enseignement. 6 policiers en repos, lynchés par une dizaine d'individus, 2 suspects originaires de Mayotte. Ils savaient qu'il s'agissait de policiers. L'un venait de sortir de prison il y a 4 jours. C'est édifiant. La gauche a enfanté d'une génération monstrueuse, sans repère, qui n'a plus la moindre idée de ce qu'on appelle la justice ou la police. Et cette jeunesse, entre guillemets, désœuvrée, est devenue la main-d'œuvre des narcotrafiquants. Et la France est devenue un narco-État. Critère d'un pays pour être un narco-État. Pénétration institutionnelle, situation en France, corruption locale, port, police municipale, État central réagit avec loi et saisie. Comparaison avec un narco-État, le Mexique. Contrôle national, gouvernement, armée corrompue, cartel qui dicte les lois. Économie, 3,5 milliards d'euros jusqu'à 6 milliards d'euros. Économie souterraine, forte mais marginale, nous dit-on. 20 à 30% du PIB dans zone contrôlée. Cartel, finance, campagne électorale. La violence, homicide en hausse, plus 50% liés au trafic de stupéfiants. Quartier contrôlé localement. 30 000 homicides par an, territoire entier en guerre ouverte. Réponse de l'État, loi 2025, opération anti-deal, saisie record, 49 tonnes de stupéfiants. État dépassé, au Mexique, alliance forcée avec les cartels. Ce document, vous vous en doutez, est fourni en quelque sorte par les autorités, en nous expliquant « oui, il y a des problèmes, mais nous réagissons ». Tout cela est bidon. La France, un narco-État, la France est classée parmi les 9 pays avec un trafic élevé. Global Organisation Crime Index, aux côtés des États-Unis ou de l'Italie. Corruption et faiblesse institutionnelle. Le Sénat et la Cour des comptes, novembre 2024, alertent sur des enquêtes policières annulées par corruption, port, prison, justice. Le ministre de la Justice, Didier Reynders, novembre 2024, note des menaces contre les magistrats et les policiers. Explosion du trafic. La France est devenue un hub majeur pour les stupéfiants venant d'Amérique du Sud, via les ports du Havre et de Marseille, et l'herbe, via l'Espagne et le Maroc. L'Observatoire français des stupéfiants note une hausse de 50% de la consommation d'autres stupéfiants que l'herbe depuis 2017. En 2024, 92 tonnes de stupéfiants ont été saisies par la douane. Et l'OFAS parle d'un tsunami blanc.
Le rapport sénatorial de mai 2024, commission d'enquête transpartisane, décrit une guerre asymétrique, nationale, touchant même les villes moyennes et rurales, sans zone blanche. Et puis il y a un contrôle territorial de la violence. Les cartels contrôlent les narco-enclaves dans les quartiers Marseille, Seine-Saint-Denis, Rennes, avec 300 points de vente en Ile-de-France et une violence hyper violente, homicide en hausse de 50% lié au narcomicide. La situation est tellement grave que les pouvoirs publics, bien évidemment, minorent la réalité. Parce que combien de personnes en France vivent de ces trafics? Les chiffres évoluent de 100 000 à 600 000 personnes. Combien rapporte ce trafic? Certains estiment jusqu'à 100 milliards. On est bien loin des 6 milliards d'euros. Des élus sont-ils complices? Vu l'attitude de certains députés, cela ne fait guère de doute. Et avec ce trafic, il y a également un changement de mœurs. C'est l'histoire d'un impossible ménage à trois, toxique et violent. Un homme et ses 2 épouses entassées dans un 2 pièces. Un Sénégalais et sa 2e épouse sont jugés ce lundi pour le meurtre de la première épouse, une Française de 31 ans. No comment. Dans ces conditions, il est normal, et je dirais même sain, que les peuples se soulèvent contre ces politiques toxiques. En Angleterre, ce week-end, Londres, marée humaine pour la liberté d'expression et contre l'immigration de masse. Images aériennes et témoignages s'accordent pour plusieurs centaines de milliers de personnes, incapables pour beaucoup d'accéder aux lieux centraux, tant la foule débordait. Petit correctif, depuis le 14 septembre, l'estimation basse des manifestants est établie à 1 million de manifestants, l'estimation haute à 2,5 millions. En Allemagne, c'est la même histoire. Lors des élections municipales de Rhénanie du Nord-Westphalie, l'AfD a obtenu 16,5% des voix et triple ainsi son score par rapport au dernier scrutin. C'est le seul parti à augmenter son score de façon significative dans la région la plus peuplée d'Allemagne. Et ce n'est que le début. Et en France, me direz-vous? Eh bien, c'est Philippe de Villiers qui fait l'actualité. 1 million. La pétition lancée par Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration dépasse 1 million de signatures. Réaction de Mathieu Pigasse. Parce qu'elle est grotesque, xénophobe, apocalyptique et hébergée par un site de trolls. Il faut en finir avec ces discours ringards qui jouent avec la peur et empoisonnent les débats. Les sujets qui intéressent les Français, mais n'intéressent pas les médias de milliardaires, seront cachés sous le tapis comme le référendum sur l'immigration de De Villiers à 1 million de signatures. Nous ne sommes plus en démocratie. Ah, ce tweet de Mathieu Pigasse, il est si caractéristique de la gauche caviar. Vous avez donc un milliardaire, dont la traduction française de son nom signifie « trou du cul du cochon », qui utilise la pire diabolisation totalitaire des années 30 sur les Français pour vomir sur leurs souffrances. Oui, des flatulences qui sentent le gland. Pour ce sale type, le peuple français n'a pas le droit à la liberté d'expression. Ce sont des déplorables. Seuls les milliardaires ont le droit de s'exprimer. Oui, il faut invisibiliser tous ces Français, tous ces gueux. Notez la différence avec Philippe de Villiers. Ils vont nous mettre dehors. Soyez notre porte-parole. Dites quelque chose en notre nom, puisque vous avez la parole. Profitez-en. Voilà, le courrier. Fidèle au courrier. J'ai lancé cette pétition pour 2 raisons. Le courrier abondant que j'ai reçu, toujours avec les mêmes mots. On n'est plus chez nous, soyez notre porte-parole. La gravité de la situation. Le peuple historique français sera, dans quelques décennies, minoritaire chez lui. On n'arrête plus les arrivées, 500 000 par an, et on est incapable d'expulser les OQTF, 130 000 depuis 1 an. Un pays qui ne sait plus contrôler ses frontières meurt à petit feu. C'est une urgence vitale. Il faut passer par un acte de contournement de la société médiatique qui pèsera dans le débat. Et on y travaille. Vous vous souvenez de 2016, quand le peuple américain a commencé à demander des comptes à ces démocrates woke? Vous vous rappelez la réponse de Crook Hillary? Oui, tous ces électeurs de Trump étaient des déplorables. C'est toujours la même musique. Lorsque le peuple se plaint de leur bilan, lorsqu'on les met face à leur réalité, ils n'ont qu'un seul mot, les insultes. Lorsque les Gilets jaunes ont manifesté contre Macron, des déplorables. Lorsque les Canadiens ont manifesté contre Justin Trudeau et ses décisions tyranniques pendant la pandémie, des déplorables. Les Anglais ce week-end, des déplorables.
eh bien qu'ils continuent à nous insulter, à ne pas voir la réalité. Ils ont perdu. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page internationale avec le bulletin numéro 255 de Xavier. Un très bon bulletin, ne le ratez pas. J'ai particulièrement apprécié ses analyses sur les drones tombés sur la Pologne, à ne pas rater donc, le moment bunker et, comme toujours, ces précieuses cartes qui nous montrent l'avancée rapide des troupes russes. Et ça y est, la bataille de Kupiansk a commencé. Les troupes russes sont dans la ville. Si vous voulez être informé sur la situation militaire, presque au jour le jour, vous avez également Sylvain Ferreira, que nous connaissons bien sur cette chaîne, et vous pourrez entendre donc ses analyses très précieuses. Toutes ces vidéos sont dans ma description. International toujours, de forts bombardements éclatent à Gaza après le soutien de Marco Rubio à Israël. Tous les espoirs de paix dans cette zone se sont envolés. Sommet de Doha, les nations islamiques et arabes se sont unies pour adopter une position commune contre Israël à la suite du bombardement du Qatar. Le Qatar a accueilli un sommet d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des États arabes en réponse aux frappes israéliennes du 9 septembre sur Doha qui visaient des dirigeants du Hamas. Déclaration finale du sommet arabo-islamique condamne fermement l'attaque lâche d'Israël contre le Qatar, souligne la solidarité absolue des participants avec le Qatar, rejette toute tentative de justifier une attaque contre Doha. Les participants soutiennent le Qatar dans sa riposte à cette attaque. Israël aurait averti les autorités américaines et qataries avant son attaque contre le Politburo du Hamas, réuni à Doha pour discuter d'une offre de paix américaine, bien que le Qatar nie toute connaissance préalable. Cette radicalisation des camps n'augure rien de bon, et comme toujours, ce sont les populations civiles qui vont trinquer. À la France insoumise, on se dispute le leadership. Aymeric Caron se crêpe le kéfier avec Rima Hassan au sujet de la Palestine, sans comprendre que le message de sa collègue est que tous les blancs de la France insoumise doivent dégager pour laisser place aux racisés. Ce brave garçon a toujours été un peu lent. Pauvre peuple, et je les mets au pluriel, avec de tels avocats, de part et d'autre. Oui, un malheur ne vient jamais seul. Aux USA, la messe est dite. Alerte info, Donald Trump souhaite désigner les Antifa comme organisation terroriste. Cette mesure en France sera la bienvenue. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec de sacrés clients. Oui, les fact-checkers. Vous êtes nombreux à ne pas avoir le temps de regarder la fantastique émission des ventouses à chiottes de la conspiration. 4624 vues. Alors, j'en ai fait un extrait, la pulpe, le nectar, la synthèse. Ne me remerciez pas, c'est avec vos impôts. Mais qu'est-ce qu'on entend dans ce résumé? Oh, un seul mot, le mot complotiste, répété à nauséam. C'est du complotisme, les complotistes, l'essence du complotisme. Le lien est dans ma description, c'est hilarant. Fête de l'humanité, on n'était pas prêt. Ça, c'était une expérience à vivre. À la fête de l'UMA, le grand test du pipi debout pour les femmes. On se rappelle que Valérie Hayé, lors d'un meeting, avait essayé. Les preuves s'accumulent contre la Russie. Ces drones ont bien survolé la Pologne. Les images. Un drone russe surpris au-dessus de Varsovie. Cette fois, les preuves sont accablantes. Et il y a également celle-ci. La preuve de l'Union européenne que les drones tombés en Pologne proviennent bien de la Russie. Louis Sarkozy est-il un adepte des inconnus? Vice-versa. Ce mouvement du 10 septembre est une hérésie populaire factuelle dans laquelle le faible se complaît à travers sa suffisance ordonnée polyfactorielle. Je ne veux pas être définitif et trop désobligeant envers ce jeune homme, mais il n'a pas commencé qu'il me fatigue déjà. Suis-je le seul? Et c'est là qu'on a envie de chantonner et vice-versa des inconnus. Léa Salamé et le moment de gêne avec Marion Cotillard. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va.
aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Deuxième gros malaise aux 20h de France 2. Léa Salamé demande à Marion Cotillard: on a appris votre séparation avec Guillaume Canet. Est-ce que vous allez bien? Et là, silence pesant avant que l'actrice ne réponde simplement: oui, je vais bien, et vous? Et dire que certains affirment que c'est la meilleure journaliste du service public. C'est dire le niveau. Teddy Riner, bientôt président de la République? Riner à la fin de son 3e mandat. Après tout, entre lui, Bardella, Patrick Sébastien, Poutou, Gabriel Attal, Louis Sarkozy, c'est plus une question de créneau marketing qu'autre chose. Et en illustration, vous avez reconnu une image d'idiocratie. Alexis Poulain est un farceur. Il a créé le Scanus. Au conseil d'administration de Scanus, Fion, vous reconnaissez Laurent Alexandre. Réunion stratégique du conseil Fion pour définir les orientations de la gouvernance sanitaire décentralisée. Présentation des dernières innovations blockchain appliquées à la santé publique. Le Scanus, vous voyez où on peut se le mettre. Selon Olivier Véran, j'aime la santé, j'aime l'innovation, j'aime l'intelligence artificielle, j'aime mon Scanus. Scanus, l'innovation française au service de votre santé globale. Découvrez le premier capteur de santé connecté révolutionnaire conçu par Philippe Stark et alimenté par l'intelligence artificielle française la plus avancée. D'ailleurs, chez LR, ils ne s'en privent pas. Partenariat stratégique. Signature d'accord avec les leaders de l'industrie pharmaceutique pour l'intégration des protocoles Fion dans les circuits de distribution traditionnels. Sachez que certains ont cru que ce Scanus existait vraiment. Non, c'est un canular génial d'Alexis Poulain, comme on les aime sur cette chaîne. Je vous mets également l'extrait de l'excellent sketch de Karine Dubernet sur le Mozart de la finance. Voilà, c'est tout pour la page Fantasy, c'est l'heure d'ouvrir la page Patriote. Un coup de gueule de Philippe Murer. François Asselineau qui ne peut pas s'empêcher une fois de plus de vomir sur ses petits copains. La libération de la France par la sortie de l'Union européenne passera par l'union des combattants qui veulent la sortie de l'Union européenne au nom du bien commun et certainement pas en se dénigrant avec les mots du système extrême droite bientôt complotiste. Il faut quand même rappeler que De Gaulle détestait l'esprit de boutique, les boutiquiers, autrement dit les partis et les chefs de parti. Allez, on va se quitter avec deux personnes qui tentent l'union justement des patriotes. Eh bien, je suis très heureux, chers amis, des Assises de la souveraineté, puisque je suis à côté de Philippe de Villiers. Et en plus, on est au Puy du Fou, donc c'est absolument parfait. Alors, mon cher Philippe, on est vraiment sur le thème de la souveraineté toute cette journée. Et vous avez déclaré cet été, dans une interview qui a fait beaucoup de bruit, que pour vous, aujourd'hui, le vrai clivage, il est entre partisans de la souveraineté nationale et de la souveraineté européenne. On est très d'accord avec vous. Pourquoi vous avez dit ça et c'est quoi pour vous la souveraineté ? Alors la souveraineté, la définition des constitutionnalistes, c'est la compétence de la compétence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus. Et De Gaulle disait d'ailleurs, la démocratie, c'est la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Si le souverain, c'est-à-dire le peuple, n'est plus souverain parce que la souveraineté est passée dans d'autres mains, alors le pouvoir est impuissant. Et ma définition du pouvoir, c'est la même que la vôtre. Le pouvoir, c'est quand on l'a. Marie-France Garot me disait un jour, vous savez Philippe, tous ces gens qui nous parlent de souveraineté partagée, de souveraineté limitée, de souveraineté européenne, etc., ils ignorent ou ils feignent d'ignorer qu'une femme ne peut pas être à moitié enceinte. Oui. Donc on ne peut pas être à moitié souverain. On est souverain ou on ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? En fait, au sens des légistes du Moyen-Âge, et la définition n'a pas varié avec les constitutionnalistes d'aujourd'hui, un souverain, c'est quelqu'un qui contrôle sa monnaie, c'est quelqu'un qui contrôle sa justice, c'est quelqu'un qui contrôle sa loi et qui contrôle le droit de faire la guerre. Ce sont les 4 éléments régaliens de ce qui définit la souveraineté. La souveraineté européenne, ça veut dire que ces 4 éléments passent à Bruxelles. Ils passent à Bruxelles entre les mains d'une oligarchie qui n'est plus élue, mais qui est cooptée.
Et donc, c'est la définition d'un système qui n'est plus démocratique, loin du peuple. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me réjouis qu'il y ait des gens comme vous. Merci. Je me réjouis qu'il y ait les assises de la souveraineté, parce que, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de la politique. S'il n'y a plus la souveraineté, il n'y a plus la politique. Quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Et donc, il n'y a qu'une solution si on veut sauver le pays. Tout ramener à Paris. Tout ramener en France. C'est-à-dire ramener la politique migratoire, arrêter Schengen, etc. La politique agricole, la politique économique, la politique industrielle, tout ça doit être ramené en France. La politique, c'est, en fait, moi, ma définition, c'est quel genre de société on veut. Quel type de société on veut. Je veux, par exemple, une agriculture avec des exploitations familiales, des petites entreprises qui vivent bien, avec un marché protégé avant de pouvoir exporter, le petit apiculteur qui vend son miel. C'est ça, pour moi, la France de toujours. Avec l'Europe, les élites, la caste élitaire va chercher les biens de consommation partout où c'est le moins cher. Mais à ce moment-là, il n'y a plus besoin de l'agriculture française, il n'y a plus besoin de l'industrie française, il n'y a plus besoin de rien du tout. Voilà. Et donc en fait, la souveraineté européenne, c'est un faux-né. C'est le faux-né d'un monde reféodalisé, où c'est une cascade d'allégeances privées qui commande l'état profond de Bruxelles. Et vous voyez, aujourd'hui, cette maudite souveraineté européenne qui surplombe la souveraineté française qui a disparu, c'est un accord secret entre les deux états profonds. Et vous connaissez ça par cœur, Florian, puisque vous connaissez l'appareil d'État. L'État profond à la française qui s'entend parfaitement avec l'État profond, le super État profond de Bruxelles. Et si on veut sauver notre pays, il n'y a qu'une chose à faire. Un grand coup de pied dans la fourmilière, on ramène la souveraineté à Paris. Tout est dit. Merci Philippe de Villiers, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.